Le plus troublant avec les manipulateurs, ce n'est pas seulement qu'ils existent, c'est que vous pouvez tomber dans leur piège alors même que vous vous croyez lucide, fort, protégé. Vous avancez dans une relation, persuadé de savoir distinguer le vrai du faux. Et pourtant, un jour, vous réalisez que vous êtes enlacé, dans une toile invisible. Comment est-ce possible? Imaginez marcher dans une forêt tranquille. Le chemin semble sûr, l'air est doux, tout respire la sécurité. Mais sous les feuilles, un piège a été dissimulé avec soin. Vous posez le pied, et en une seconde, le sol se dérobe. Le manipulateur agit de la même manière. Il ne vous attaque pas de front, il prépare le terrain pour que vous tombiez de vous-même, sans jamais voir le filet qui se referme. Ce qui rend leur piège si efficace, c'est qu'ils se nourrissent de vos forces autant que de vos faiblesses. Votre empathie devient une porte d'entrée. Votre désir d'être compris devient une faille. Votre besoin d'aimer et d'être aimé se transforme en vulnérabilité exploitable. Et comme tout cela est naturel et humain, vous ne soupçonnez pas qu'il puisse être utilisé contre vous. Peut-être avez-vous déjà vécu ce moment. Au début, tout semblait parfait. Vous vous sentiez écouté, valorisé, reconnu. Et puis, insensiblement, les choses ont changé. Vos émotions ont été minimisées, vos paroles retournées contre vous, vos limites franchies. Mais quand vous avez voulu réagir, il était déjà trop tard. Le piège s'était refermé, et vous doutiez déjà de vous-même. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ces mécanismes invisibles, non pas pour vous culpabiliser, mais pour vous offrir la lucidité que l'on vous a refusée. Comprendre pourquoi vous tombez dans ces pièges, c'est déjà commencer à les éviter, car le plus grand pouvoir d'un manipulateur, ce n'est pas sa force, c'est votre ignorance de ses méthodes. Et voici la vérité, personne n'est à l'abri, mais tout le monde peut apprendre à voir les fils invisibles. Pourquoi tombons-nous si souvent dans les pièges des manipulateurs, parfois même à plusieurs reprises? La réponse est simple et dérangeante à la fois, parce que leurs méthodes ne ressemblent pas à des pièges. Elles sont enveloppées de douceur, de charme et d'attention. Au lieu de provoquer la méfiance, elles inspirent confiance. Un manipulateur ne se présente pas comme un prédateur. Il se présente comme un sauveur, un ami, un partenaire idéal. Ses mots sont choisis avec soin, ses gestes calculés pour paraître rassurants. Il sait que l'être humain a soif de reconnaissance et de sécurité, et il vous offre exactement ce dont vous avez besoin, au début. C'est ainsi qu'il installe son terrain de jeu. Le deuxième élément qui rend leur piège si efficace, c'est la subtilité progressive. Les limites ne sont jamais franchies brutalement. Elles sont déplacées millimètre par millimètre. Une petite remarque anodine, un doute semé avec légèreté, une critique présentée comme une plaisanterie. Rien qui justifie une révolte immédiate. Mais accumulés, ces gestes tissent une toile serrée qui finit par vous immobiliser. Le troisième facteur, c'est le camouflage social. Dans une société où l'on valorise la gentillesse, l'écoute et la politesse, les manipulateurs utilisent ces codes comme masques. Ils sourient, ils posent des questions, ils paraissent attentifs. Mais cette façade n'est qu'un décor. Derrière se cache une stratégie précise. Comprendre vos failles émotionnelles pour mieux les exploiter. Enfin, il y a la dissonance intérieure. Votre corps et votre intuition sentent souvent très tôt que quelque chose cloche. Mais votre esprit, façonné pour être rationnel et socialement adapté, refuse de valider ce malaise. Vous préférez croire aux apparences, aux paroles séduisantes, plutôt qu'à ce signal intérieur dérangeant, et c'est dans cet espace de doute que le piège se referme. Ce diagnostic montre une vérité cruciale. Si vous tombez dans les pièges des manipulateurs, ce n'est pas parce que vous êtes naïf ou faible, c'est parce que leur tactique exploite ce qu'il y a de plus humain en vous, le besoin d'aimer, d'être aimé, de faire confiance. Autrement dit, vous tombez dans ces pièges parce que vous êtes profondément humain. Être pris dans les pièges d'un manipulateur n'a rien de spectaculaire. Il n'y a pas de barreaux visibles, pas de chaîne sonore. C'est une prison invisible qui se construit à travers vos émotions, vos pensées et vos doutes. Le plus cruel, c'est que souvent, vous ne réalisez pas que vous êtes piégé tant que la toile n'est pas déjà serrée autour de vous. Le premier symptôme, c'est le doute constant de soi. Vous commencez à remettre en question vos propres perceptions. Quand vous ressentez de la tristesse ou de la colère, on vous dit que vous exagérez. Quand vous rappelez un souvenir, on affirme que vous vous trompez. Peu à peu, vous perdez confiance en votre mémoire, en vos émotions, en votre jugement. Et au lieu de vous fier à vous-même, vous cherchez chez l'autre une confirmation, qu'il ou elle ne vous donnera jamais. Le deuxième symptôme, c'est l'épuisement émotionnel. Vous avez l'impression de marcher sur un fil,
en surveillant sans cesse vos paroles et vos réactions pour éviter les reproches ou les moqueries. Vos émotions, au lieu d'être des alliés, deviennent des sources de culpabilité. Vous ressentez, mais vous n'osez plus exprimer. Vous vous taisez, et ce silence forcé vous vide de l'intérieur. Un autre signe évident, c'est le besoin insatiable de validation. Vous cherchez à prouver que vous êtes une bonne personne, que vous n'avez pas tort, que vous méritez l'amour ou le respect. Vous multipliez les efforts, mais vous ne recevez que des miettes de reconnaissance. Ce déséquilibre vous enferme dans une dépendance émotionnelle. Plus vous donnez, plus vous espérez, et moins vous recevez. Enfin, un symptôme subtil mais révélateur, c'est la confusion intérieure. Vous ne savez plus ce qui est normal ou non, acceptable ou non. Ce qui, autrefois, aurait déclenché en vous une révolte ou une limite claire, devient flou. Vous rationalisez, vous minimisez, vous trouvez des excuses. Et c'est dans cette confusion que le piège atteint son but. Vous ne distinguez plus la liberté de l'emprise. Ces symptômes ne sont pas des faiblesses personnelles. Ils sont les preuves que vous avez été exposé à des stratégies invisibles. Le reconnaître n'est pas un signe d'échec. C'est une première étape pour reprendre votre pouvoir. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce doute intérieur, cette fatigue émotionnelle, ce besoin d'approbation qui ne s'arrête jamais? Partagez-le dans les commentaires. Votre expérience pourrait éclairer quelqu'un qui vit la même chose en silence. Les pièges des manipulateurs ne sont pas des accidents. Ils sont construits avec une précision chirurgicale. Derrière chaque mot, chaque silence, chaque geste, il y a une logique, une stratégie. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà commencer à déjouer leurs filets invisibles. Le premier mécanisme, c'est le charme initial. Au début, tout est trop parfait. Le manipulateur vous couvre d'attention, vous écoute avec intensité, vous donne l'impression d'être unique. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la séduction stratégique. Cette phase sert à créer une dépendance émotionnelle. Vous associez sa présence à une sécurité et une valorisation que vous cherchiez peut-être depuis longtemps. C'est le miel qui précède le piège. Vient ensuite le déplacement progressif des limites, jamais brutalement, toujours par petites touches. Une remarque ironique déguisée en plaisanterie, une critique enveloppée de douceur, une demande qui semble anodine, mais qui empiète sur votre espace. Chaque geste isolé semble insignifiant, mais mis bout à bout, il redessine les frontières de votre liberté. Et comme les changements sont graduels, vous vous adaptez sans protester. Un autre mécanisme clé, c'est le gaslighting. Le manipulateur brouille vos repères en distordant la réalité. Il nie des faits évidents, minimise vos émotions, ridiculise vos intuitions. Peu à peu, vous cessez de faire confiance à vos perceptions pour chercher la vérité dans ses paroles. À ce stade, vous n'êtes plus seulement pris au piège émotionnellement, vous êtes piégé mentalement. Ces pièges fonctionnent aussi grâce à l'exploitation de vos besoins humains fondamentaux. Le besoin d'être aimé, le besoin d'être compris, le besoin de donner du sens. Le manipulateur ne crée pas ces besoins, il les détourne. Il vous donne juste assez de reconnaissance pour maintenir votre attente, puis la retire pour renforcer votre dépendance. C'est un cycle de récompense et de privation qui agit comme une drogue émotionnelle. Enfin, il y a le contraste socialement valorisé. Le manipulateur reste calme, posé, rationnel, pendant que vous réagissez. Dans un monde qui glorifie la maîtrise de soi, ce contraste le fait apparaître comme équilibré et vous comme instable. Aux yeux des autres, il devient crédible et vous doutez encore plus de vous-même. Voilà pourquoi ces pièges sont si efficaces. Ils combinent séduction, confusion et exploitation des normes sociales. Ils ne reposant pas sur la force, mais sur une compréhension fine de la psychologie humaine. Si les manipulateurs tentent leur filet avec une telle habileté, il peut sembler impossible d'y échapper. Pourtant, la vérité est simple. Dès que vous apprenez à voir leurs mécanismes, les pièges perdent une grande partie de leur pouvoir. Le chemin de sortie ne consiste pas à devenir paranoïaque ou à douter de tout le monde, mais à développer une vigilance lucide qui vous redonne votre autonomie. Le premier pas, c'est reconnaître les signaux précoces. Une relation qui commence trop bien doit toujours éveiller une réflexion. Une personne qui semble lire en vous comme dans un livre ouvert, qui vous couvre d'attentions excessives ou vous place sur un piédestal, prépare souvent un terrain de dépendance. Ne rejetez pas ces signaux comme de simples coïncidences. Votre corps, vos malaises, vos intuitions sont des alliés. Le deuxième pas, c'est poser des limites claires, même sur des détails. Le manipulateur teste toujours vos frontières. Une blague humiliante, un petit mensonge, une demande disproportionnée. Répondre tôt et fermement, même calmement,
change la dynamique. Ce n'est pas la dureté qui protège, mais la cohérence. Chaque fois que vous affirmez vos limites, vous envoyez un message clair. Je ne suis pas un terrain de jeu. Un troisième pas crucial est de valider vos émotions vous-même. Les manipulateurs gagnent quand vous cherchez sans cesse à être validé par eux. Mais si vous apprenez à dire « ce que je ressens est vrai », même si tu le nies, vous leur retirez une arme puissante. L'auto-validation n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène mentale. Elle vous ancre et vous libère de la dépendance au regard de l'autre. Ensuite, il est vital de construire un cercle de soutien sain. Un manipulateur isole sa proie pour qu'elle n'ait plus d'autres points de référence. Entourez-vous de personnes qui vous écoutent sans minimiser vos ressentis, qui valident vos émotions et vous aident à garder vos repères. Un mot sincère d'un ami de confiance peut suffire à briser l'illusion créée par des mois de gaslighting. Enfin, le dernier pas, c'est apprendre à ralentir. La manipulation agit dans la vitesse, dans les réactions automatiques, dans le brouillard des émotions. Plus vous prenez du recul avant de décider, plus vous reprenez le contrôle. Prenez le temps d'observer, de réfléchir, de vous écouter. Le silence intérieur devient une armure. Rien de tout cela n'est facile. Mais chaque geste de lucidité est une victoire. Chaque limite posée, chaque émotion validée, chaque pause choisie, affaiblit le piège. Et plus vous vous exercez à cette vigilance, plus vous devenez difficile à manipuler. Si ces idées vous parlent et que vous souhaitez que ce message atteigne d'autres personnes prises dans les mêmes pièges, laissez un like maintenant. C'est un geste simple, mais il fait une réelle différence. Rester pris dans les pièges d'un manipulateur n'est pas neutre. Chaque jour passé dans cette toile invisible fragilise un peu plus votre confiance, votre énergie et votre liberté intérieure. Le prix à payer ne se voit pas toujours immédiatement, mais il est lourd et il se cumule silencieusement. Le premier danger, c'est l'érosion de la confiance en soi. À force de douter de vos ressentis, vous commencez à croire que vous n'êtes pas capable de distinguer le vrai du faux. Vous devenez dépendant des repères que l'autre vous impose. Ce n'est plus seulement une perte de confiance, c'est une désorientation intérieure. Sans boussole, vous vous laissez guider par celui ou celle qui a créé le brouillard. Le deuxième danger, c'est l'épuisement émotionnel et physique. Votre corps, en alerte constante, finit par s'épuiser. Les insomnies s'installent, la fatigue devient chronique et vos émotions se transforment en montagnes russes incontrôlables. Vous passez du doute à la colère, de la tristesse à la résignation, sans trouver de stabilité. Cette usure vous rend encore plus vulnérable, car plus vous êtes fatigué, moins vous avez d'énergie pour résister. Le troisième danger, c'est la normalisation de l'inacceptable. Ce qui, au début, aurait déclenché un refus immédiat, devient peu à peu toléré. Une critique blessante, vous trouvez des excuses. Un mensonge évident, vous relativisez. Une humiliation subtile, vous vous persuadez que ce n'est pas si grave. Et c'est ainsi que vous vous adaptez à ce qui vous détruit. Chaque compromis fragilise vos limites et consolide le piège. Le quatrième danger, plus profond, c'est la perte de votre voix intérieure. Vous n'écoutez plus vos émotions, vous n'écoutez plus vos intuitions. Vous attendez que l'autre vous dise quoi ressentir, quoi penser, quoi croire. Et quand cette voix s'éteint, vous perdez une partie essentielle de vous-même. Carl Jung appelait cela une mort psychique, être vivant biologiquement, mais éteint intérieurement. Enfin, le cinquième danger, c'est le temps volé. Pendant que vous êtes enfermé dans ces dynamiques, vous reportez vos projets, vous sacrifiez vos désirs, vous renoncez à vos rêves. Et le manipulateur ne se contente pas de vous voler votre confiance, il vous vole vos années. C'est un prix que l'on ne récupère jamais. Voilà pourquoi il est vital de reconnaître ces pièges tôt, parce que plus vous restez, plus vous perdez. Et souvenez-vous de ceci, si vous ne définissez pas vos limites, quelqu'un d'autre les définira pour vous, à son avantage, jamais au vôtre. Il y a un moment où la lucidité ne suffit plus. Voir le piège est une chose, mais choisir de ne plus y entrer en est une autre. Le véritable changement commence quand vous décidez de reprendre votre pouvoir, non pas en surveillant sans cesse l'autre, mais en redevenant maître de vos propres repères intérieurs. La première étape, c'est réapprendre à croire en vos ressentis. Si quelque chose en vous se crispe, ce n'est pas une faiblesse, c'est une alerte. Vous n'avez pas besoin d'une preuve rationnelle pour valider une émotion. Votre intuition est une forme d'intelligence. Chaque fois que vous l'écoutez, vous renforcez vos défenses invisibles. La deuxième étape, c'est poser vos limites avec courage. Dire non, refuser une blague humiliante, interrompre une conversation toxique.
Mettre de la distance quand c'est nécessaire. Chaque limite est un acte de respect envers vous-même, et ce respect est contagieux. Il inspire les autres à vous traiter en conséquence. La troisième étape, c'est vous choisir vous-même. Les manipulateurs prospèrent sur votre peur de perdre leur approbation. Mais le jour où vous comprenez que vous n'avez pas besoin de leur validation pour exister, leur pouvoir s'effondre. Vous n'êtes plus dans la recherche constante de plaire, vous êtes dans la fidélité à vous-même. Le chemin n'est pas instantané, il demande de la pratique, de la patience, parfois du soutien extérieur. Mais chaque pas que vous faites pour écouter vos signaux, affirmer vos limites et vous valider vous-même est une victoire. Une victoire silencieuse, mais immense. Car la vérité est simple, le piège n'existe que si vous entrez dedans. Et aujourd'hui, vous pouvez choisir de marcher ailleurs. Un piège invisible ne cesse pas d'exister parce qu'on le nie. Il cesse d'agir le jour où on le voit. Car dès que la lumière se pose sur ses fils, ils perdent leur pouvoir. C'est ainsi que fonctionnent les manipulateurs. Ils tissent dans l'ombre, ils avancent masqués, ils se nourrissent de vos doutes et de vos silences. Mais une simple étincelle de lucidité suffit à déchirer leur toile. Imaginez marcher à nouveau dans cette forêt. Les feuilles recouvrent encore les pièges, mais cette fois, vos yeux savent tout regarder. Vous remarquez les détails, les creux, les anomalies. Là où hier vous tombiez sans le savoir, aujourd'hui, vous avancez avec conscience. Le chemin n'a pas changé, mais vous, oui. Et c'est cela, la véritable liberté. Ne plus donner à l'autre le pouvoir de vous définir ou de vous piéger. Vous ne pouvez pas empêcher les manipulateurs d'exister, mais vous pouvez choisir de ne plus être une proie. Chaque fois que vous écoutez vos ressentis, chaque fois que vous affirmez vos limites, chaque fois que vous validez votre propre vérité, vous retirez une arme de leurs mains. Et plus vous marchez avec cette lucidité, plus leur stratégie s'effondre. N'oubliez jamais, le piège n'est fort que dans l'ombre. Face à un esprit clair et un cœur aligné, il se désintègre. Si ce message a trouvé un écho en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez utiliser le Super Thanks, un geste simple qui nous aide à continuer à créer des contenus qui réveillent et libèrent. Car au fond, le plus grand des pièges n'est pas celui qu'on vous tend, c'est celui qui vous fait croire que vous n'avez pas la force de le voir. Et cette force, vous l'avez déjà.